Le 30 octobre 1937 voit la naissance au Japon de Yoshiharu Tsuge, auteur qui allait devenir une figure emblématique de la BD nippone. Suite à la Seconde Guerre mondiale, la récession allait inciter Tsuge à créer des bandes dessinées destinées aux éditeurs de librairies de prêt. Ce marché ciblait un public de la classe ouvrière à la recherche de divertissements bon marché, et les dessinateurs qui alimentaient ce marché étaient généralement eux-mêmes issus de la classe ouvrière. Au cours des années 60, les histoires matures ainsi développées étaient le plus souvent nihilistes, réalistes et sombres. Homme extrêmement timide, Tsuge crée son premier Gekiga à l'âge de 18 ans, et quand une petite amie le quitte au début de la vingtaine, Tsuge entre en dépression et tente de se suicider. En 1964, l'éditeur Katsuichi Nagai fonde le magazine de manga alternatif Garo, dont le but était de proposer un lieu de libre expression sur le marché des mangas. Le magazine allait attirer de nombreux jeunes auteurs qui voulaient explorer des thèmes et des idées inédits dans les mangas. Parmi eux se trouvait Yoshiharu Tsuge, qui allait incarner quelque chose de révolutionnaire en termes d'exécution et de technique. En effet, il commence à dessiner ses premières œuvres pour Garo, qui lui permet d'expérimenter de nouvelles méthodes narratives sans aucune limite éditoriale. Cette liberté lui offre la possibilité de développer un genre dans lequel les éléments autobiographiques et fictifs produisent une nouvelle forme d'authenticité qui allait porter le nom de Watakushi Manga. Dans les années d'après-guerre, une autre forme de narration que le manga de divertissement émerge, celle-ci axée sur une mise en scène de la réalité, le Gekiga, avec Yoshihiro Tatsumi en chef de file. L'idée était de créer une nouvelle bande dessinée afin de mettre en scène la vie des classes les plus pauvres et les tourments et les questionnements de la jeunesse. Aujourd'hui, on peut lire la genèse et l'émergence de ce courant au travers d'œuvres telles que Gekiga Fanatics et Une vie dans les marges. Le terme de Watakushi Manga, le manga du moi, a été inventé pour décrire une histoire de Yoshiharu Tsuge, Chico, parue dans le magazine Garo en 1966. On y suit la relation entre un dessinateur et sa partenaire qui travaille dans un bar et qui est symboliquement représenté par le pinson de Java qui donne son nom à l'histoire. Quand le rédacteur en chef de Garo lit Chico pour la première fois, il aurait dit à Tsuge que jusque-là, seuls les romans avaient traité du soi, et qu'en BD, c'était une opération totalement nouvelle. En effet, le concept du Watakushi Manga est emprunté au Watakushi Shosetsu, ou Shishosetsu, de la littérature japonaise, c'est-à-dire le roman du moi. Mais Tsuge aurait répondu qu'il ne connaissait pas le monde du roman du moi, et que lorsqu'il avait écrit cette histoire, il avait simplement trouvé intéressant de dessiner la réalité. À partir de là, de nombreux événements réels seront inclus dans l'autofiction de Tsuge. Il aimait notamment voyager et il s'inspira donc de ses périples pour donner vie à ses récits, comme dans l'incident au village de Nishibeta, qui date de décembre 1967, où il mentionne les techniques de pêche apprises de son ami et collègue Sanpei Shirato. Le Watakushi Manga se caractérise par le fait que les expériences de l'auteur et leurs représentations, aussi réalistes que possible, servent de matière première pour mettre en scène des événements fictifs. L'idée est de proposer une représentation implacable et véridique de l'expérience de l'auteur sans embellissement. La description du milieu social y est authentique et les conditions de vie, souvent conflictuelles, en particulier des personnes simples, sont des caractéristiques importantes de ce courant. L'idée est d'exprimer le soi de l'auteur sans fioriture. Les sujets peuvent varier, allant de l'amour aux soucis financiers, en passant par la lassitude de la vie et les problèmes conjugaux. Il s'agit souvent de situations de conflit, de questionnement ou de crise existentielle. Ces thèmes semblent banals, mais ils ont pour eux le fait de pouvoir parler à beaucoup de lecteurs, grâce à leur caractère universel. Un aspect qui démarque le Watakushi Manga d'un récit autobiographique traditionnel, c'est notamment le fait que la description et l'action sont faites dans une
perspective très égocentrée du personnage principal, et souvent sur un ton nihiliste. La temporalité est en principe très verrouillée, et elle ne s'étale pas. Autrement dit, les événements racontés sont généralement courts. En conséquence, les histoires donnent une impression d'immédiateté, de moments capturés, d'instants précis. Nous sommes les témoins d'un moment de la vie du personnage, comme si on prenait un train en cours de route et qu'on le quittait avant le terminus. L'auteur ne souhaite pas raconter sa vie de A à Z, mais simplement incarner, réfléchir, voire exorciser un aspect bien précis de sa personnalité ou une question existentielle qui le taraude. Là où l'autobiographie veut raconter des faits suivant une chronologie, le Watakushi manga se veut donc cathartique. Au travers de ses personnages fictifs, l'auteur, dans un acte d'auto-exposition, présente honnêtement ce qu'il a lui-même vécu. En tant que lecteur, on trouve donc dans ces récits un sentiment d'authenticité brute et sans détour, une relation réelle entre les faits autobiographiques de la vie de l'auteur et la vie du personnage principal. Ceci explique d'ailleurs que ces mangas ne soient pas pour tous les publics, car le but ici n'est en aucun cas de divertir ou de proposer une évasion. Parfois, l'auteur peut aussi s'appuyer sur l'onirisme, mais là encore, il s'agit de sa propre expérience des rêves. Par exemple, on ne peut pas faire l'impasse sur La Vis, publié en 1968, et qui est l'un des récits les plus célèbres et emblématiques de Tsuge. Un jeune homme y est mordu au bras par une méduse et entre dans un village pour chercher de l'aide. Il rencontre toute une galerie de personnages étranges avant de finalement se voir installer une vis reliant les deux extrémités de son artère. Tsuge trouva l'inspiration pour cette histoire surréaliste et absurde dans un rêve qu'il eut sur le toit de son logement. C'est une histoire sombre, chaotique et qui en même temps renvoie à la guerre au travers de nombreuses illustrations comme des navires et des bâtiments en ruine. On y trouve aussi des évocations de la pauvreté rurale, de l'aliénation de la jeunesse japonaise et de l'industrialisation. Ainsi, malgré une ambiance onirique, de nombreux liens sont donc présents avec la réalité du monde de l'auteur. Depuis son apparition dans le magazine Garo, La Vis a fasciné et fascine encore beaucoup de lecteurs, justement grâce à ses multiples interprétations possibles. Mais Tsuge ne fut pas le seul à explorer le Watakushi manga, et plusieurs jeunes auteurs ont commencé leur périple dans le magazine Garo, voulant balayer les fondements du manga traditionnel. Tadao Tsuge, frère de Yoshiharu, mettra par exemple en scène dans Trash Market, disponible en anglais, de nombreuses expériences vécues comme des personnages qui vendent leur sang. En effet, c'est une situation que l'auteur connaît bien. Il a travaillé dans une société pharmaceutique dans la vente de sang et il s'est retrouvé avec son frère à vendre le sien pour pouvoir se nourrir. Pour sa part, Yu Takita nous propose notamment ces histoires singulières du quartier de Terajima qui se déroulent pendant la guerre du Pacifique dans un quartier de prostituées. Le protagoniste, un petit garçon fils d'un propriétaire de bar, raconte l'histoire de sa famille, des clients et la vie du quartier. Shinichi Abe est aussi un autre auteur souvent cité dans le courant du Watakushi manga. Des éléments biographiques émergent dans beaucoup de ses histoires entre lutte ouvrière et marginalisation, comme par exemple dans Paradis ou Un gentil garçon. Là où le regard d'Abe reste plus proche de la réalité, celui d'Oji Suzuki verse davantage dans le folklorique, le poétique et l'onirique, comme on pourra le voir avec le Kimono rouge ou Vaste le ciel. Parmi les auteurs féminines de Watakushi manga, on pourra citer Shungiku Uchida, qui sonde les côtés sombres de sa vie privée, avec, entre autres, La petite amie de Minami, où l'élément fictionnel sert à mettre en évidence les préoccupations de l'auteur concernant la maternité. On pourra également se pencher sur les œuvres de Kiriko Nananan et de Kazuichi Hanawa, chez qui on sent ou on voit sans détour les auteurs mélanger fiction et expérience personnelle. Pour résumer, le Watakushi manga nous offre quelque chose d'unique dans l'univers de la BD japonaise et même potentiellement quelque chose d'unique dans le monde de la BD tout court. En effet, ces histoires
histoires qui évoluent entre rêve et réalité, entre vie quotidienne et délire, sont nées d'imagination nourrie d'une réalité propre au Japon de l'après-guerre. Un réveil brutal d'une population à qui on avait vanté la supériorité militaire et le désenchantement qui en a découlé ne fut que plus dur. Comme cette nouvelle génération qui a dû grandir dans un Japon en pleine reconstruction et portant le poids de l'humiliation de la défaite, les Watakushi manga sont pleins d'introspection où la description lucide et brutale de la réalité alterne avec des moments de poésie et d'onirisme. Les auteurs de ce courant reviennent sur leur passé, leur vie irrémédiablement liée à l'histoire de leur pays. Ils puisent alors dans leur expérience, leur enfance, leurs désillusions, leur vague à l'âme pour produire des œuvres on ne peut plus atypiques, sauvages, brutes et sans concession. Ces auteurs ont ainsi renouvelé les mangas en créant des histoires sur la réalité de la vie et en les remplissant de personnages discrets et marginaux dans un art qui ne jurait à l'époque que par la nécessité de divertir les lecteurs. Avec le recul, on ne peut être qu'admiratif devant les œuvres de ce beau monde, non seulement parce qu'ils sont peut-être le meilleur exemple pour démontrer la variété et la richesse des mangas, mais aussi parce qu'on pourrait se demander ce que serait justement le paysage des mangas aujourd'hui si ces jeunes auteurs sans le sou ne s'étaient pas jetés à corps perdu dans leur art.